Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser ce très joli châle. Vous allez voir, il est vraiment très facile à faire. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le bas du châle, j'ai réalisé un petit volant. Je vous montre désormais le dos. Donc, le châle se travaille d'ici, comme ceci, en aller-retour, jusqu'au bas de la pointe. Donc, pour réaliser notre châle, nous allons avoir besoin d'un crochet numéro 4, d'une aiguille à laine pour entrer nos fils, d'un ciseau, et d'environ entre 4 et 5 pelotes. Alors moi j'ai utilisé 4 pelotes, mais vraiment pile poil 4 pelotes. Si vous êtes un peu plus grande, n'hésitez pas à prendre 5 pelotes. Donc j'ai utilisé le fil Polaris de chez Katia. Donc c'est un fil 100% acrylique, des pelotes de 100 grammes, 236 mètres. Elle se travaille aux aiguilles 3,5, 4. Crochet 2,5, 3, donc nous on travaille en crochet 4. Et il faut 4 pelotes pour un pull taille 42. Voilà. Donc là, nous sommes sur le coloris 72. Vous pouvez retrouver la Polaris, les crochets, sur ma boutique en ligne mycafé.com. Pour vous montrer comment réaliser ce châle, je ne vais pas refaire un châle complet avec vous. Donc je vais utiliser un autre fil, d'un fond de pelote qui me reste. Donc le fond de pelote, c'est de la peinte de chez Katia également, que vous pourrez retrouver sur mycafé.com. Donc beaucoup d'entre vous connaissent déjà la peinte. Donc j'utilise la peinte et un crochet numéro 4. Donc pour commencer mon châle, je vais faire un cercle magique. Je prends mon fil, je le fais tourner autour de mes doigts, je le croise, je passe mon crochet sous le fil, je le tire, je prends le fil du dessus, je le passe dans la boucle. Donc je vous remontre, je prends mon fil, je viens le croiser dessus, je passe mon crochet sous le fil du dessous, j'attrape le fil du dessus, je le sors, je tourne, je viens attraper mon fil, je le passe dans la boucle. Donc là j'ai fait une maille en l'air qui me permet de tenir mon cercle. Je vais venir faire donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, une 4e maille en l'air qui servira de maille de séparation. Un jeté, je vais dans mon cercle, je fais une bride, une maille de séparation. Un jeté, je vais dans mon cercle, je fais une bride, une maille de séparation, donc j'en ai 3 brides. Un jeté, je vais dans mon cercle, je fais une bride, donc ça me fait 4. Une maille de séparation. Un jeté, je vais dans mon cercle, je fais une bride. Donc j'ai 5 brides au total. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je prends mon fil et je tire. Je vais venir faire 4 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une maille en l'air qui compte pour une maille de séparation. Donc je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je tourne mon travail. Je vais venir faire une bride dans ma première bride. Donc un jeté. Dans ma première bride, je fais une bride. Une maille en l'air, un jeté. Je vais dans la deuxième bride et je fais une bride. Une maille en l'air, un jeté. Dans la troisième bride, qui est donc ma bride centrale, je vais venir faire une bride
Donc on va faire en fait notre augmentation ici. Une maille en l'air. Je fais une deuxième bride. Une maille en l'air. Je viens faire une troisième bride. Voilà ce qu'on obtient. Donc une maille en l'air, un jeté, je vais dans la bride suivante et je fais une bride. Une maille en l'air. Et dans ma bride de bordure, donc dans la dernière, je fais un jeté, je viens dans la troisième maille en l'air et je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc je refais également une augmentation. Donc si on regarde notre châle au départ, j'ai une augmentation ici dans la première. Donc dans la première bride, je fais une bride, une maille en l'air, une bride, donc une augmentation. Ensuite, je fais une maille de séparation et une bride, une maille de séparation. Dans ma troisième bride, dans ma maille centrale, je fais 3 brides, donc séparées par des mailles en l'air à chaque fois. Ici, une maille en l'air, une bride, simplement. Et dans la dernière, une augmentation avec une bride, une maille en l'air, une bride. Nous allons répéter ce rang pour avoir en tout 7 rangs de brides avec des mailles en l'air. Donc j'arrive au bord, donc je refais 4 mailles en l'air, donc 3 qui comptent pour une bride, une maille de séparation. Donc 4 mailles en l'air, je tourne mon travail, je viens dans ma première bride, je fais une bride, une maille en l'air, je viens dans ma deuxième bride, je fais une bride, une maille en l'air, je viens dans la bride suivante, je fais une bride, une maille en l'air, dans la bride suivante, je fais une bride, une maille en l'air. Dans la bride suivante, en fait, on est au centre, sur la bride centrale, donc on va faire notre augmentation avec nos 3 brides. Donc ici, je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc tout ça dans ma maille centrale, on le voit bien. Une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air, et dans la dernière, je vais faire mon augmentation. Donc, je vais dans la troisième maille en l'air, et là je fais une bride, une maille en l'air, et une bride. Voilà. Pour me repérer et pour être sûr de ne pas me tromper, je vais marquer la maille centrale, donc soit avec un nanomarqueur, ou soit, comme moi j'en ai pas sous la main, je prends un trombone et ça marche très bien. Donc là je marque ma maille centrale et je sais que ce sera toujours dans cette maille centrale que je ferai mes augmentations. Donc nous allons passer au quatrième tour. Donc nous recommençons avec nos 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail, un jeté dans la première bride, une bride, une maille en l'air, un jeté dans la deuxième, une bride, une maille en l'air, un jeté dans la troisième, une bride, une maille en l'air, un jeté, une bride, une maille en l'air, un jeté, une bride,
un jeté, une bride. J'arrive à ma maille centrale avec mon trombone et là je viens faire mon augmentation, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc là c'est la deuxième, donc celle-là c'est ma maille centrale puisque c'est la deuxième, donc je viens la marquer de suite. Hop, elle est marquée, une maille en l'air, ma troisième bride, une maille en l'air, dans la bride suivante une bride. Donc là j'ai marqué directement ma maille, comme ça c'est fait de suite et je ne me trompe pas, il y a moins de risque en tout cas. Hop, et je continue mon travail donc jusqu'au bout de mon rang, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. J'arrive dans la dernière, donc je vais faire mon augmentation, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire, continuer et faire vos 7 rangs, vos 7 allers-retours au total. Donc là on en a fait 1, 2, 3, 4, il vous reste 3 tours à faire. Donc je remonte par 4 mailles en l'air, je tourne mon travail, je viens faire une bride dans la première, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, j'arrive au bout, ici, je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride, et je pense bien dans la dernière ici, à faire une bride, une maille en l'air, une bride, mon augmentation. Et on se retrouve à la fin des 7 tours. Nous venons de terminer nos 7 tours. Nous allons maintenant faire 3 rangs, donc 3 tours, 3 rangs de bride sur bride. Donc pour commencer, nous allons faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme une bride. 2, 3, je tourne mon travail. Dans ma première bride, je viens faire une bride. Donc ici j'ai une augmentation. Donc je vais avoir une augmentation dans cet angle, une augmentation au milieu, une augmentation dans l'angle dans mon autre angle. Ensuite, je viens faire un jeté. Ici j'ai une maille en l'air, je fais une bride. Un jeté, dans la bride, une bride. Un jeté, une maille en l'air, je viens faire une bride. Un jeté, dans la bride, je fais une bride. Un jeté, ici j'ai une maille en l'air, dans mon espace je viens faire une bride. Hop. Donc hop, un jeté, je vais carrément dans l'espace et je fais une bride. Hop, un jeté, dans ma bride, une bride. Un jeté, dans l'espace, je fais une bride. Dans la bride, une bride, et je vous laisse continuer comme ceci jusqu'à arriver ici, donc juste avant notre pointe. Donc j'arrive ici à ma pointe, donc dans la bride je fais une bride, dans l'espace une bride, et ici dans ma maille centrale je vais faire 5 brides dans ma maille, dans ma bride du rang précédent. Donc là j'en fais 5. Donc 1, 2, 3. Alors je marque ma troisième bride puisque ce sera toujours ma bride centrale. Donc là c'est la troisième, la moitié. Et j'en fais encore 2, 4 et 5.
Donc si je regarde bien au centre, ici, donc j'ai deux brides, la troisième centrale, et ici deux brides. Et je continue. Donc, ici, j'ai une maille en l'air, une bride, dans la bride, une bride, une bride, dans la bride, une bride, dans l'espace, une bride, et je continue jusqu'à arriver au bout de mon rang. Et ici, dans la dernière, je vais faire deux brides. Donc, j'arrive au bout. Ici, j'avais une bride, un espace. Donc, une bride, hop, dans l'espace. Et après, je fais mes deux brides dans la dernière. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez 31 brides, une bride centrale, 31 brides. Nous allons maintenant faire le deuxième rang. Donc je fais 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Je tourne mon travail. Dans la première bride, je fais une bride. Donc ici, j'en ai deux. Je fais mon augmentation. Ensuite, je viens faire tout simplement bride sur bride jusqu'à arriver à ma pointe. Donc là, je fais bride sur bride. Tout simplement. J'arrive à ma pointe. Je viens faire mes 5 brides dans la bride centrale. 1, 2, 3. Je marque ma troisième bride. 4 et 5. Et je reprends le chemin pour faire les brides sur bride jusqu'à arriver en bas de mon angle. Ici, dans la dernière, je pense bien à faire 2 brides. Et ensuite, vous faites votre troisième rang, comme celui-ci. Donc, je fais 3 mailles en l'air, je tourne mon travail, je viens faire une deuxième bride ici dans la première. Ensuite, bride sur bride, j'arrive à mon angle, je pense bien à faire mes 5 brides à ma pointe. Après, bride sur bride, j'arrive en bas à la dernière, je fais mes 2 brides. Donc, je vous laisse finir jusqu'à arriver à vos 3 rangs de brides. Et on se retrouve après. Donc, nous venons de terminer nos 3 tours. Donc, désormais, pour faire votre châle, vous allez tout simplement répéter ces 10 tours. Donc, les 7 rangs avec les mailles en l'air avec les espaces et les 3 rangs de bride sur bride. Vous allez continuer jusqu'à avoir la hauteur totale que vous souhaitez pour votre châle. Ensuite, nous allons travailler sur le volant. Donc, comment avoir la hauteur désirée? Je vais vous expliquer avec un petit dessin. Donc, pour savoir si notre châle est à la bonne hauteur, la distance qu'il y a ici jusqu'ici doit correspondre à la distance de votre main ici à votre autre main ici. Ce qui veut dire que si vous prenez votre châle dans les mains, d'une pointe à l'autre, votre châle doit venir prendre la place de vos bras d'ici jusqu'ici. En faisant comme ça, votre châle aura la bonne distance.
la bonne grandeur. Donc avant d'attaquer le volant, vous devez terminer votre châle par le motif avec les ajourés, donc avec les espaces. Donc vous continuez votre châle jusqu'à avoir la bonne hauteur et je vais vous montrer comment réaliser le volant. Donc, je vais vous montrer comment réaliser le volant, mais avant, donc, je vous montre quand même comment repasser de ce motif à celui-ci. Donc ici, je viens refaire mes 4 mailles en l'air. Donc 3, 4. Donc 3 mailles qui comptent pour une bride et une maille de séparation. Je tourne mon travail et je viens faire une bride dans la même. Une maille en l'air. Je saute une bride, je vais dans la bride suivante. Je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une bride, je vais dans la bride suivante. Je fais une bride, une maille en l'air. Je saute une bride, dans la bride suivante, je fais une bride. Et vous continuez comme ceci jusqu'à arriver au bout, jusqu'à la pointe. Donc quand vous arrivez ici à votre pointe, donc je vous rappelle que vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, et après vous recommencez avec vos espaces. Hop. Et je pense bien à marquer ma maille centrale, ma bride centrale. Donc je vous laisse continuer et je vous montre ensuite pour le volant. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser le volant. Donc pour faire le volant, nous allons faire ici 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Je tourne mon travail. Dans la bride, ici, nous allons faire 2 brides. Une. Et 2. Donc en fait, nous avons 3 brides dans la première. Ensuite, je fais une maille en l'air. Dans l'espace ici, je viens faire 2 brides. Donc, une et 2. Ici, j'ai une bride. Donc moi, je fais une maille en l'air. Dans l'espace, je fais 2 brides. Je suis au-dessus d'une bride, je fais une maille en l'air. Dans mon espace, je fais 2 brides. Et nous allons répéter ces 3 points jusqu'à arriver à notre pointe. Donc, au-dessus d'une bride, je fais une maille en l'air. Dans l'espace, je fais 2 brides. Au-dessus de la bride, une maille en l'air. Dans l'espace, je fais 2 brides. Et je vous laisse continuer jusqu'à la pointe. J'arrive donc au niveau de la pointe. Donc ici, je viens faire mes 2 brides. Et à ma pointe, je fais une maille en l'air. Et dans l'espace d'à côté, je fais 2 brides. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de marquer votre pointe puisqu'on va être sur un volant qui fera un arrondi au fur et à mesure. Hop. Donc ici, je continue un espace, mes 2 brides jusqu'à arriver à la pointe, à l'angle de mon châle. Donc j'arrive à ma pointe, dans la dernière, je fais 3 brides, comme j'ai fait à la pointe opposée. Voilà.
pour continuer notre volant, donc vous allez pouvoir vraiment le faire de la hauteur que vous souhaitez, hein. Il peut être beaucoup plus grand, ce qui peut être très joli aussi. Donc vous allez répéter toujours ce rang. Donc 3 mailles en l'air, je tourne mon travail. Je viens faire une bride dans la première, une maille en l'air. Donc c'est là où ça change par rapport au rang précédent, puisqu'il fallait qu'on reprenne nos repères pour faire notre volant. Maintenant, nous allons faire, donc nous avons 2 brides, notre augmentation, une maille en l'air, et nous allons venir dans l'espace suivant faire 2 brides. Au-dessus des 2 brides, une maille en l'air, dans les espaces, 2 brides. Donc il n'y a vraiment que l'angle ici qui change. Il faut qu'on reste sur 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air. Vous allez arriver au bout ici de votre rang. Donc vous avez vos 3 brides. Donc ici vous allez faire 2 brides, une maille en l'air. Vous allez venir faire ici dans votre bride 2 brides dans la dernière ici. Après vous me faites 3 mailles en l'air, dans la première une bride, une maille en l'air, et après vous reprenez au niveau de vos espaces et vous continuez jusqu'à avoir la hauteur de votre volant donc voulu. Donc là moi il n'est pas très haut, mais vous pouvez vraiment le faire beaucoup plus grand et plus haut. Donc pour réaliser notre châle, je fais un petit récapitulatif. On a eu besoin de fil Polaris coloris 72, d'un crochet numéro 4, d'une aiguille à laine pour entrer nos fils, d'un ciseau, d'un petit trombone pour marquer notre pointe. Vous pouvez retrouver la laine Polaris et le crochet ainsi que les aiguilles à laine sur ma boutique en ligne mycafé.com. Je vous invite maintenant à publier sur le groupe Tricot Crochet Couture On Partage Tout les photos de vos réalisations. Je vous mets le lien de la boutique et du groupe Facebook en dessous de la vidéo. Vous trouverez également en dessous de la vidéo le code promo YouTube, donc écrit en majuscule YOUTUBE. Ce code promo est réservé pour vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur votre commande sur la boutique mycafé.com. Je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo.